Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Donc, il faut juste que je recalcule le hospice. C'est un pouvoir connu normalement. Ouais. Sachant que je brandis un os devant moi pour appuyer. Ok, je suis en train de mettre ton seuil à jour. Ok, c'est bon, ton seuil est à jour. Tu peux commencer à tirer tes cartes. Oh là là, je te laisse choisir ce que tu peux faire. Hein. Tu me dis quand tu t'arrêtes. Ouais. Je vais m'arrêter là, sachant que j'ai utilisé un os. Oui, mais je l'ai compté dans ton seuil. D'accord. D'accord. Je m'arrête là. Donc tu t'arrêtes avec 2 succès. Ok. Alors, tu visais quelqu'un en particulier ou il y en avait plusieurs qui se dirigeaient vers nous, donc j'embrassais la foule pour ceux les impressionner. qui essayaient de te maîtriser toi. Voilà. Alors, le pratique c'est... Ah voilà. Donc tu as réussi 2 succès. Donc, tu vois, il y a 3 hommes qui se dirigeaient vers toi parce que tout simplement tu es le plus costaud de tous. Et tu sauras pourquoi c'est vers toi qui se dirigeait du coup. Et donc tu vois sur les hommes, il y en a 2 qui à ta vue vont commencer à reculer et à rebrousser chemin jusqu'à pratiquement re-rentrer dans la chaloupe, ce qui plaît pas du tout à Pete. Par contre, tu vois un qui résiste à ce que tu fais. C'est un homme que je vais te montrer d'ailleurs. Alors laisse-moi juste le retrouver. C'est un homme gigantesque qui n'a pas du tout l'air aimable. Voilà. Et tu vois qu'il va plisser son unique œil. Il va cracher à tes pieds, Jack. Et il va essayer, malgré tout, il va essayer de te ceinturer. Et il est plus grand que toi. Alors que bon, t'es pas quand même un petit gabarit. Il faut que tu me fasses un test de force. Je continue à chanter, j'essaie de sortir mon sabre pour entamer un duel. Ben, là déjà, en fait, tu pourras pas sortir le sabre tout de suite parce qu'il essaye de te ceinturer. Déjà, il faut que tu arrives à le repousser. Donc il faut que tu fasses un test de force contre sa force. Là, et c'est pas un petit gabarit. Donc toi tu fais ton test de force, ok, ça marche. Donc toi t'as fait un succès. Et ça ne passe pas. Il arrive, c'est tout juste si tu sens pas tes os de côte qui sont broyés. Donc tu vas pas pouvoir sortir ton sabre. Tu auras encore une chance d'essayer de te libérer de son empreinte, mais en fait, il te serre tellement fort que tu commences à voir des étoiles noires, tellement il te serre. Pete, il a vu qu'il y avait 2 de ces hommes qui battaient en retraite, donc en les insultant, il les tape du plat de son sabre pour qu'il arrive à vous maîtriser. Donc Jack, pour l'instant, Jacques-Auguste est au sol avec une arme braquée sur la tête. Eric était en train de sortir son sabre. Tu as encore 2 hommes qui sont face à toi, Eric. Et Anne, il y a l'homme que tu as blessé. Les 2 qui essayaient d'attaquer Jack trouvent que tu es une bien meilleure cible et vont essayer de te ceinturer ce tour-ci aussi. Okay. Donc là, tu n'as plus d'armes à feu chargées. Non. Ils sont un petit peu plus loin. Tu as la possibilité de dégainer ton sabre et essayer une attaque. Mais tu ne pourras pas toucher les 2, hein, mais au moins un des 2. Attends. Je préfère sortir ma dague. Oui, il n'y a pas de souci. Peu importe, l'arme de ton choix, tu peux essayer une attaque. Et ensuite, je te demanderai un jet de pouvoir. Mais déjà, fais ton attaque. Bonne réussite. Au niveau de la tête, bon, la tête, on suppose, c'est la jugulaire. Hein, pour, donc, du coup, tu vas réussir à en blesser un des 2. Fais-moi un test de pouvoir. De justesse. Oui.
Ok, je te dirai après pourquoi. Donc tu vas avoir un des hommes qui recule, il a la main, il porte la main à son cou, donc c'est pas une blessure mortelle, mais il saigne suffisamment. Et le dernier, par contre, profitant de ce que t'as donné le coup de dague, il essaye de te ceinturer, et là tu dois faire un test de force. Que tu ne réussis pas du tout. Non. Et donc il y en a un qui va te ceinturer et tu vois une petite main qui passe entre tes jambes, une petite main de jeune fille et qui donne un coup de dague au niveau du talon d'Achille de l'homme que tu as déjà blessé. Et donc l'homme qui pisse le sang au niveau du sol va s'effondrer parce que tout simplement on ne peut pas marcher avec un talon d'Achille tranché et t'entends la petite voix de Rose derrière toi qui dit « Il ne faut jamais essayer de tuer une femme !» Et tu entends la petite voix de Rose qui est derrière toi. Par contre, malheureusement pour elle, il y en a un qui la chope par les cheveux et elle n'a pas beaucoup de force. Et donc, elle va rester suspendue en gigotant, en essayant de larder tout le monde avec sa petite dague. Eric, tu es le seul pour l'instant qui est encore en possession de ses moyens. Ton sabre au clair, un ennemi seulement en face de toi. Tu vois Jack qui commence à devenir un petit peu bleu. Anne, pareil, qui essaye de se débattre, qui peut pas sortir. Et Jacobus qui a un pistolet braqué sur sa tête. Que fais-tu ? Bien, je vais, dans la rapidité d'action qui se passe, je vais essayer de mettre un coup à l'adversaire en face de moi pour essayer d'après d'aider mes camarades. D'accord. Alors, juste avant, fais-moi un test de pouvoir. De justesse, ok. Tu sors ton arme, tu entends un coup de feu, Pete vient de te tirer dessus, mais il t'a pas touché. Tu peux faire ton attaque. En face d'un des pirates qui est en face de toi. Qui c'est que tu as en face de toi L'idée n'est pas forcément de le tuer, mais plutôt de lui mettre un coup pour le blesser au niveau des mains. Pour pas qu'il puisse me subtiliser. Voilà ton adversaire. J'essaie de viser un... Ouais, pour qu'il lâche son arme plus ou moins. Voilà. Ouh, c'est quoi tous ces dés ? Excellente réussite. Débrouille plutôt bien avec un sabre. Et tu peux même faire à nouveau ta botte secrète, qui décidément tu réussis. Il va falloir que tu en apprennes d'autres, Eric. Il va falloir qu'on s'en occupe. Eh bien, celle-ci, en fait, j'essaye vraiment de la placer. Donc c'est 5. 5, c'est au niveau du bras. Donc effectivement, j'essaie de pourfendre son bras. En gros, tu essayes de le désarmer. Ouais. D'accord, en fait, je plante ma lame dans son bras et pour qu'il lâche. Tu arrives à lui faire lâcher à terre. son arme. Du côté de Jack, essaye à nouveau de réussir un test de force. Ouais, je peux pas faire une attaque du coup. Là, t'es ceinturé. Imagine 2 bras gigantesques qui te broient au niveau du torse et qui te serrent à t'étouffer. Donc là, tu peux pas sortir grand-chose, à part un coup de tête. Bonne réussite. D'ailleurs, c'est peut-être ce que tu fais. Tu vas réussir en fait à te soustraire à l'étreinte de cet homme gigantesque. Et tu peux, en reculant, tu peux sortir une arme. Ouais, je sors mon épée Caraïbe. Tu dégaines ton épée Caraïbe en face de toi. Alors, qu'est-ce qu'il a comme arme ? Il a un sabre. Tu peux faire éventuellement une attaque. Ouais. Tout en continuant. Parce que vous avez 2 actions par tour, mais là, je passe personne par personne. Ok. Donc, tu vas essayer de lui asséner un grand coup. Ça me met pas où c'est d'ailleurs. 3 succès, 5 réussites. C'est bizarre, ça t'a pas mis la localisation. Bon, peu importe. Ah, j'ai pas fait le tir alors, sur le combat, donc les combats en fait. C'est pour ça. Et t'es lent. Sauf que ton adversaire fait également une excellente réussite. C'est-à-dire que malgré la force que tu as mis, il va bloquer ton épée Caraïbe. Et vous vous retrouvez en fait, aucun de vous deux ne peut avancer. Vous êtes sabre contre épée. Et en fait, c'est à qui aura le plus de force pour repousser l'autre. Eric, face à toi, donc tu as les hommes qui ont été blessés, qui viennent en renfort du... donc tu en as 4 qui viennent vers toi, Eric. 4. Et il y en a un qui est en train d'armer son pistolet.
Eh bien... Celui qui est en train d'armer son pistolet, en fait je fonce sur lui, en fait. Je me jette comme un fou sur lui, même si je peux peut-être pas forcément attaquer à ce moment-là, mais me jeter sur lui, quoi. D'accord. Pour essayer de pousser son arme pour pas qu'il me tire dessus. Tu peux faire du corps à corps, du coup. Parce que là, c'est plus vraiment de l'escrime. Corps à corps... Un Manu, quoi. Ouais. Tu lui fonces dessus, en fait, Ouais. pour le bousculer, qu'il perde son arme. Bonne réussite. En fait, tu vas le bousculer suffisamment fort pour qu'il perde... Il va faire tomber son arme avant qu'elle soit chargée. Et Si je peux, je shoot dedans. Si j'ai la voilà, possibilité. sauf Pour que il l'éloigner. y en a 3 qui étaient vers toi, et ces 3-là vont tous les 3 essayer de t'attaquer. Ils t'attaquent au sabre. Donc là, tu peux parer je t'autorise à parer une des attaques, mais tu pourras pas parer les 3. Alors déjà, ils vont jeter leurs attaques. Oh mince. Je te laisse faire une parade si tu veux, ou une esquive, enfin quelque chose de ce style. Ouais, je vais faire une esquive. Alors. Puis là, elle a 2 réussites. Lâche, 4 contre 1. Vous êtes des petits hommes. 2 réussites. Celui-là, il a 2 réussites aussi. Bah, en fait, si tu fais ton esquive, peut-être tu arriveras à parer... Ouh, et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Tu peux en parer qu'un sur les 3 après. Hein. Bon bah je tente hein, quand même. T'as combien en esquive? J'ai 4 dés. Tout de réussite. Des- Mais Esquive, c'est avec adresse. Donc t'as 8. je fais 4. T'as fait 4 J'ai réussites. 4 réussites. Par chance, tu arrives à contrer celui qui t'a l'air le plus dangereux. Mais un des 2 autres va prendre en fait le manche de sa rapière et il va te donner un grand coup sur la tête. Aïe. Donc, tu vas tomber à genoux. Alors autour d'Eric, c'est un peu l'hécatombe hein, parce qu'il en a quand même touché beaucoup. Donc Anne, Jacques-Auguste et Eric sont maîtrisés. Il ne reste que Jacques qui est sabre, épée caraïbe contre sabre face au colosse. Et lui, il va essayer de te faire quelque chose. C'est tout simplement, il va essayer de te pousser parce que derrière toi, tu as une paroi rocheuse. Il va essayer de te propulser contre la paroi rocheuse. Donc cette fois-ci, ça va être à nouveau... Est-ce que dans l'athlétisme, il y aurait quelque chose de mieux que la force? Tu peux tenter athlétisme. Lui, je vais lui faire un jet d'athlétisme aussi. Hein. Esquive peut-être plutôt, non? Ou athlétisme? Ben, là, tu peux pas esquiver parce qu'en fait, c'est vraiment, vous êtes, tu vois, les deux armes sont l'une contre l'autre et dès qu'il y en a un qui pousse, tu vois, l'autre il ressent la tension dans ses muscles. Donc là, ça peut être que de la force, c'est de la force pure. Enfin, du coup, athlétisme, c'est... Athlétisme et force, c'est ça? Ouais. Alors, moi, je sais combien j'ai fait. Et donc, tu fais, ça fait 4 succès. Et ben, t'arrives à prendre un petit peu l'avantage, c'est-à-dire t'évites qu'il te percute. Comme il voulait le faire, hein, te fracasser sur les rochers. Donc il va reculer un petit peu, tu peux faire une attaque. Ok, bah j'en profite pour en faire une. Excellente réussite. Donc tu lui assènes un grand coup d'épée au niveau du torse, donc celle-là, elle va pas pouvoir la parer. Donc il va reculer. Sauf que pendant que tu étais occupé avec ce charmant monsieur, Pete a contourné. Et quand tu commences à dire « Ah, j'ai réussi », l'arme de Pete est pointée sur ta tête, Jack. Et oui, tu n'avais aucune chance face à Pete von Hard. Et donc, Pete vous dit « Vous les ligotez, vous me les emmenez à bord tout de suite. » Donc, vous allez être chargés comme des sacs à patates, que ça soit Anne, Eric, Jacques-Auguste ou Jack, parce que finalement, celui que tu as blessé, il va quand même empêcher les autres de t'approcher. Il va te jeter aussi comme un malpropre dans la chaloupe. Vous êtes mis ligotés autour d'un mât, donc du mât principal. Bien entendu, je m'offusque d'un pareil traitement. Ah, alors, tu rappelles Pierre-Henri, parce que je crois qu'il était toujours dans la grotte.
pour pas l'abandonner à jamais dans cette grotte, le pauvre. Effectivement, il risque d'être abandonné à jamais, alors je le rappelle. Oui, et puis il est triste d'être tout seul et il aime pas, c'est humide, tout ça, il n'y a rien à manger. Donc voilà, Pierre-Henri va faire un saut tout mouillé dans l'eau, va se raccrocher misérablement à la chaloupe et il y a un des pirates qui va le prendre en pitié, qui va le rattraper par la peau du cou et le mettre dans la chaloupe. Où il va venir sur toi, Jacques-Auguste. Donc il vous encorde au niveau du mât et Bastien compris. Les gamins aussi, hein, Rose et Jean-François. Donc Jean-François, il avait un petit peu mal au bras, vous voyez, il était un petit peu malmené, il est balancé et tout. Jacques-Auguste, t'entends un craquement assez sinistre, tu penses que ce que tu lui avais fait, il faudra que tu recommences. Son bras a encore bien dégusté. Pete se plante en face de vous et vous dit « Expliquez-moi comment vous avez trouvé mon trésor ?» Expliquez-moi aussi, Bastien, comment ça se fait qu'alors que vous deviez me rapporter mon livre de bord et mon épée, je vous trouve ici en train de farfouiller dans mes trésors alors que vous étiez censé me retrouver sur mon bateau. Je veux des explications tout de suite. Et il vous foudroie tous du regard. Je lui crache dessus. Voilà, Anne, ok, les autres? En ce qui me concerne, pour moi, je vous croyais mort, mon cher Pete Van Arm. Et c'est avec une grande joie que je vous retrouve, même si je peux pas vous prendre dans mes bras actuellement par cause de... J'en suis empêché, mais sachez bien que le cœur y est. Et je suis vraiment navré que vous nous trouviez dans une telle situation. Parce que effectivement, nous avons réussi à mettre la main sur des documents et a réussi à finalement, en enquêtant savamment, à trouver l'endroit où vous auriez pu cacher votre trésor. Mais c'est vraiment par pure opportunité et surtout pour ne pas laisser un tel trésor finir rouillé au fond de l'eau par marée basse. C'est vraiment... Voilà, c'est pas du tout la destination d'un tel trésor. Et croyez bien que nous allions fêter tout cela en votre honneur parce que c'est grâce à vous en fait qu'il est là et c'est grâce à vous que nous serions enrichis, bien entendu. Mais puisque vous êtes là et puisque vous êtes bien vivant, l'affaire est tout autre, bien entendu. Qui vous a dit que j'étais mort? Je regarde autour de moi. C'est qui m'a dit que j'étais mort? Et a dit que vous étiez mort. Bah écoute... On l'a vu mourir au moins 2 fois. Ah oui. C'est vrai, mais peut-être pas à la fois. Là, vous, la dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand vous étiez partis, donc après le partage du butin, des Espagnols, vous étiez partis chacun sur les bateaux, vos bateaux respectifs. Ouais. Lui, il était parti sur le Prudent avec Bastien. C'est la dernière fois que vous l'aviez vu. Le Boudin n'avait pas été attaqué Oui, j'ai été attaqué par traîtrise, par Martel, ce traître. Et il prend Bastien, il le secoue comme un prunier et dit « Et toi, tu m'as trahi encore une fois !» Et Bastien commence à essayer de se justifier, mais Martel m'a dit qu'il t'avait laissé pour mort et effectivement, il a récupéré son arme. C'est pour ça, vois-tu, que j'ai son arme. Pete, il va lui donner une calotte à lui en déchausser 3 dents. Et il le sort en fait du mât et dit « Mettez-moi celui-ci à la cale, je ne veux plus l'entendre !» Et il vous fait face et dit « Oui, c'est Martel qui m'a conduit dans un piège, qui a fait ensabler le Prudent. Et du coup, ce bateau est perdu corps et âme. Heureusement, avec le radeau que j'ai réussi à construire avec quelques-uns de mes hommes qui m'étaient restés fidèles, nous avons réussi par ruse à voler un bateau, celui-ci même sur lequel vous êtes, et qui est d'ailleurs beaucoup mieux que l'espèce d'épave sur laquelle j'étais avant, ce Prudent que soi-disant vous aviez eu en vos mains et que vous aviez complètement délabré. Donc j'ai réussi avec mon nouvel équipage. Et vous avez fait couler le Prudent. Entre des mains experts, ce bateau était un joyau. Vous, taisez-vous. Et du coup, il prend... alors, t'as de la chance parce que c'est le
de son épée, de son sabre. Il te donne un grand coup de plat de son épée, Jack. Vous taisez-vous, encore un mot et vous descendrez à la cave sans pouvoir vous expliquer. Je vais vous laisser une chance, et une seule. Sachez que l'espèce d'autre petit bateau, la votre sloop, la splendeur, laissez-moi rire, des mers, est également en mon pouvoir. Je les ai arraisonnés avant de venir ici. Tout votre équipage a décidé d'être pirate et j'ai laissé mon fidèle quartier-maître Grison en prendre main. Donc vous n'êtes plus capitaine, Jack, sachez-le. Je vous laisse une seule chance de survivre. Vous me promettez allégeance. Vous acceptez de devenir pirate sur mon bateau. Vous montrez que vous êtes digne de rester en vie et je vous laisse la vie sauve. L'autre choix, il vous montre en fait le haut du mât. L'autre choix, c'est la pendaison ici même et tout de suite. Que choisissez-vous ? Et il met donc il tourne sa lame de façon à ce que ça soit le tranchant qui est face à ta gorge, Jack. Il te regarde dans les yeux. Que décides-tu, Jack ? C'est ainsi que vous concevez la piraterie, et ben je préfère mourir plutôt que d'après l'allégeance. Alors méfie-toi parce que ça va t'arriver très vite. Hein. Non. Jack, c'est... Vous voyez Capitaine un jour, Pete capitaine toujours. qui prend un petit peu d'élan avec sa lame et qui Et je se dis, prépare à frapper. attendez, capitaine, attendez, d'accord, oui, on fera ce que vous voulez, on est vos nouveaux hommes d'équipage, on vous fera allégeance, on tient à la vie, capitaine. C'est vous, notre nouveau capitaine. Il se tourne vers Anne, Oui, moi aussi. Jacques Auguste. Ben, comme vous le savez, moi je suis tout à fait heureux de vous retrouver, donc ce sera avec joie. Il enlève la lame de ton col, Jack. Il dit, vous me descendez celui-ci en bas à côté de Bastien. Je réfléchirai à son sort plus tard. Et il demande l'allégeance des gamins, Rose et comment il s'appelle, Jean-François. Donc Jean-François, il vous regarde d'un coin de l'œil, il regarde si vous faites oui ou non avec la Moi, tête. je fais oui, je fais un oui. Ok, donc Jean-François acquiesce et Rose a regardé Anne, donc elle acquiesce aussi. Donc ils vous défont des liens et Bastien s'approche de toi, Eric, te prend par les épaules et t'éloigne des autres. Est-ce que je pourrais rester en tête-à-tête avec Eric quelques instants ? Oui. Donc Bastien, Jack, tu finis à fond de Bastien, mais il cale est qui avec part moi. dessus tête et tu te retrouves avec Bastien. Ouais, mais c'est Bastien qui va voir. Non, c'est Eric et c'est Pete, pardon. Ah, Ah, d'accord, c'est Pete qui veut je me sais. parler, ok. Pete veut parler avec Eric. Ok. Eh bien, Oui, je capitaine. sais que tu es un marin de valeur, Eric Lafitte. Je t'ai observé ces dernières fois que nous avons été ensemble. Je te propose de prendre la place de mon quartier-maître, Grison, que j'ai dû laisser sur votre autre bateau. Acceptes-tu le poste ? Avec un grand honneur. C'est capitaine, parfait. Donc, Von je Hart. compte sur toi pour qu'il n'y ait aucun problème avec tes compagnons. N'oublie pas que tu es leur supérieur et qu'ils doivent t'obéir en tout point. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est toi qui paieras pour eux. Nous sommes bien d'accord ? Très bien. D'accord. Et donc, du coup, on peut faire remonter les autres. Voilà. Donc, Jack, tu te retrouves descendu, traîné, vraiment comme un malpropre. Tu vas descendre tout en bas à la cale. C'est là où... donc, il y a des barres de fer qui sont au fond de la cale, sur une petite partie. Et ils vont te ligoter. Tu vas avoir les chevilles qui seront ligotées à une barre, les mains qui seront ligotées à une autre, et t'es plus ou moins assis... comment dire, t'es assis sur les fesses avec les mains qui sont attachées un petit peu devant toi et la barre toi t'es adossé au bord du bateau, t'as une barre, tes mains sont attachées à cette première barre et t'as les jambes qui sont à moitié pliées, rapprochées vers toi, qui sont aussi attachées à la deuxième barre. À côté de toi, Bastien a subi exactement le même traitement. On vous bâillonne pas. Et il y a un homme qui va rester à vous garder, c'est celui-ci. Il reste à vous garder et autour de vous, il y a quelques caisses, il y a des rats bien sûr, un fond d'eau parce que un fond de cale, si la pompe n'est pas en marche, il y a toujours un petit fond d'eau. C'est pas très salubre à l'intérieur du bateau dans cette partie-là. Hein. Ok.
il n'y a pas de lumière. Et donc Guy, en fait, il vous surveille. Lui, il a une espèce de lanterne sourde. Il se met un peu plus loin. Il s'installe sur une caisse. Et donc vous voyez qu'il a des bandages tout frais. Et il entreprend de se curer les ongles avec sa petite dague. Si je peux, j'essaie d'entamer une conversation avec Bastien. Ben, dès que tu commences à parler, t'as l'homme qui est là, qui dit « Pour l'instant, le capitaine a dit, vous parlez pas, vous restez là, et vous restez calme. » Et il va donner un coup sur la barre, en fait. Sur la barre sur laquelle vous êtes attaché. C'est très désagréable, ça fait pas mal. Mais ça vibre et vous êtes attaché super serré, donc c'est pas du tout agréable. Et il y a Bastien qui te fait signe... en essayant de faire le moins de bruit possible, il te dit... Attendons un peu que les choses se calment. Je lui fais un oui de la tête. Et du coup, il se cale comme il peut et il fait semblant de dormir. Tu penses pas qu'il dorme vraiment, mais il reste plus ou moins comme ça. Pendant ce temps, sur le pont supérieur, donc le capitaine Pete revient, pousse Eric devant vous et il vous dit, eh bien... vous prenez vos ordres de votre nouveau quartier maître. Messieurs et dames, j'attends de vous un comportement exemplaire si vous voulez que je vous garde en vie. Et il vous laisse sur le pont avec d'autres marins que vous allez voir tout de suite. Et je vous présente Eric Lafitte, votre nouveau quartier maître, qui sera responsable de vous. Et réfléchissez à ce que vous faites. C'est votre supérieur. Vous lui obéissez. Et Pete, il va se retourner dans la cabine. Avec lui, il va y avoir le... Où est-ce qu'il est, celui-ci. Qui va aller dans la cabine avec Pete. Et vous entendez Pete appeler le chirurgien. Donc il y a un homme qui va venir. Un certain Eduardo. Qui va arriver en clopinant un petit peu. Donc c'est un homme qui a la peau... Vous savez pas trop bien quelle couleur il est sûrement métis. Il claudique un petit peu. Et il traîne avec lui une espèce de sac en cuir assez décoloré qui a beaucoup servi, avec des choses qui brinque-ballent en même temps, qui courent pour aller dans la cabine du capitaine. Et vous êtes à bord. Donc Eric, tu as... tu as le second qui va te prendre à part. Donc il se présente, hein, lui il s'appelle Hubert Bransard. Il te prend à part et tu dis, écoute mon gars, on vient de te parachuter quartier maître. Le capitaine ne plaisante pas. Et à la moindre incartade, les hommes sont fouettés. Donc arrange-toi pour qu'ils fassent leur boulot. Très bien. Et qu'ils obéissent. Il est juste pour la répartition du butin, mais malheureusement, il a la rancune tenace et je pense qu'il a vraiment une dent contre vous, donc essaye que tes amis tiennent à carreau. On va essayer d'aplanir un petit peu les choses, mais là, pendant les prochains jours, essaye qu'il n'y ait pas trop de vagues. Donc il t'explique comment marchent les quarts, etc. Après, tu as l'habitude, hein, c'est comme dans tous les bateaux sur lesquels vous êtes allés. Et il te dit... là pour le coup on va faire la manœuvre, de toute façon on reste dans la grotte cette nuit, donc arrange-toi pour que tes amis s'installent dans leur quartier et dès demain nous prenons la mer, le capitaine décidera de la destination. Si tu as un problème tu peux venir me voir. Très bien, je te remercie. Il te fait un petit clin d'œil Hubert. et puis il part aussi dans la cabine du capitaine. Très bien. Donc vous êtes sur un nouveau bateau. Alors, ce bateau s'appelle le Soleil d'Ostende, comme auront pu lire ceux qui savent lire. Et c'est une frégate. Ah C'est oui. plus gros que les bateaux que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. C'est une frégate 3 mâts, mais par contre, c'est une frégate qui a une particularité, c'est que les mâts peuvent être dématés. Il y a un ingénieux système de poulies qui fait que les mâts peuvent basculer d'un côté pour pouvoir rentrer dans cette fameuse grotte. Ça, c'est assez rare, vous en aviez jamais vu, vous pensez que c'est le seul bateau qui doit faire ça, parce que c'est la première fois que vous voyez ça. Il y a pas mal de monde autour de vous. Vous voyez, il y a un groupe de marins qui restent un petit peu à part.
Ils sont sûrement des anciens esclaves. Ils ont la peau très très brune, peut-être encore plus que celle de Jack. Ils s'occupaient dans les voiles à faire en sorte que les bouts ne s'en mêlent pas, ce genre de choses. Sur le pont, vous avez aussi un marin qui est occupé à la manœuvre, qui va s'approcher de vous. Et qui vous dit « Je pense pas qu'on vous mette au travail ce soir. Vous avez l'air un petit peu blessé. Sitôt que le chirurgien sera sorti de la cabine du capitaine, je lui demanderai d'aller dans l'entrepôt où vous avez vos quartiers. » Hubert Bransard revient te voir, Eric, et te dit je m'occupe de ce quart-ci, vous pouvez descendre dans l'entrepont. Je te dirai quand tu devras prendre la relève. » Très bien. Je fais signe à mes compagnons de descendre.